L'optimisation de la facture énergétique de nos points de vente passe par la mise en place d'un outil de suivi des consommations et d'amélioration continue de la performance. Nous avons choisi de déployer une solution de télérelève s'articulant en 5 actions. Analyser, grâce à un prédiagnostic énergétique de nos points de vente. Collecter, par la pose de compteurs sur site. Visualiser, sur un portail web donnant accès aux rapports et indicateurs clés de nos consommations liées à toutes les énergies. Agir, suite aux alertes de dérive. Accéder à une plateforme téléphonique dédiée où un expert répond aux questions et analyse les données énergétiques. La télérelève permet d'identifier les bonnes pratiques et suivre l'impact des actions réalisées par les mainteneurs sur nos consommations. C'est l'un des moyens qui nous permettra d'atteindre notre objectif, diminuer les consommations de 30% d'ici 2020. Ensemble, unissons nos énergies. Vous êtes dans le Netto d'Épernay qui fait environ 900 m². Je suis l'adhérente de l'Intermarché de Rache, une superficie de 2000 m², qui a été rénovée en 2007. Bienvenue au bricomarché de Vitré. Je suis l'adhérent de ce point de vente d'une assez grande taille, 4327 m² couverts chauffés. Je suis aussi adhérent du bricomarché de Fougères et de Pleumeleuc. Le premier constat, c'est qu'on se rend compte qu'on ne fait plus du tout attention à la façon dont on consomme notre énergie aujourd'hui. Et quand on veut faire un tout petit peu attention, on peut voir des baisses sur les consommations d'un jour sur l'autre. On voit la courbe des consommations qui baisse. Quant à la facture, c'est un petit peu difficile à juger puisqu'on a eu un nouveau contrat négocié par les mousquetaires. Donc la facture baissait déjà d'une façon significative. Cet outil de management énergétique permet aussi de vérifier les calculs qui ont été faits par le frigoriste. Ou par exemple quand on équipe, alors j'équipe progressivement mon point de vente d'éclairage LED. Et c'est vrai que j'ai pu voir aussi la diminution de mon électricité sur certaines zones du magasin. Il faut savoir que les économies qu'on a réalisées, là actuellement justement, j'ai fait le calcul, j'ai déjà rentabilisé l'outil au bout d'un an, parce que les principales sources de réduction de charge sont dues à du comportemental, c'est-à-dire programmer le four 1 heure plus tard, éteindre les lumières progressivement avant la fermeture pour éviter de consommer. C'est pas forcément des grosses révolutions technologiques qui permettent de moins consommer. Alors, le premier gain qui était relativement simple à atteindre, c'était celui de l'abaissement de la puissance souscrite, donc aux alentours de 1 300 € à l'année. Et puis aussi l'idée de mettre dans cette jardinerie d'ailleurs une sonde qui permettrait de déclencher l'éclairage en fonction de la luminosité, puisqu'on est dans un lieu assez lumineux avec des grandes baies vitrées. Plus la télérelève sera développée, plus on pourra se comparer à des magasins de même surface et de même puissance énergétique. Et ce sera intéressant pour voir les gens les points de vente qui potentiellement dérivent un petit peu et pourront se recadrer sur les autres parce qu'on aura besoin de plus on sera nombreux, plus les chiffres seront fiables. Les collaborateurs ont été intéressés puisqu'on a coupé certains postes pour faire des tests et regarder ensemble qu'est-ce qui se passait réellement une heure plus tard sur le logiciel. Et les employés ont donc suivi. Les employés savent maintenant qu'il vaut mieux ne pas allumer la totalité des rampes, que tous les meubles froids ont un éclairage qui est mis en place qu'à partir de l'ouverture du magasin et pas avant. Ils se sont sentis très concernés en effet. Ils ont été accompagnés justement pour comprendre combien consomme tel ou tel appareil, savoir qu'il vaut mieux débrancher que de laisser en veille un appareil. Ça permet d'être précis dans ce qu'on demande, quoi. De telle heure à telle heure, hier, il y a une lumière qui restait, il y a quelque chose qui est resté allumé et on mène l'enquête. Alors que sinon, précédemment, on était dans le rappel de consignes générales. À un moment donné, on les répète et puis il y a un phénomène d'usure qui se produit et elles deviennent moins pertinentes et donc on a tendance, les collaborateurs ont tendance à ne plus y faire attention.